Bon, mes gens, sortez, venez vous-même écouter leur camini sur les tortures de Longueuil Longueuil. En même temps, c'est sévérité à l'artiste Vanessa qui a sorti une musique en insultant Zach Dequassa et soutient Zach Dequassa. Encore la vidéo de Longueuil Longueuil, comment on l'a torturé, il pleurait, tout ça. En fait, elle comprend qu'à un moment donné, les Camerounais doivent apprendre à accepter la vérité. Comme les vanisseurs qui mangent leur pain gras, ils viennent faire des chansons. Pourquoi? Parce qu'eux, ils mangent derrière ce régime qui oppresse les gens. Qu'est-ce que Longueuil Longueuil a fait pour qu'on le mette dans cet état? Heureusement même que c'est un gars qui est propre. Imagine-toi, tu sors un marché, un matin, comme j'ai parfois l'habitude de sortir avec souvent mes caleçons que j'attache parfois la corde sur ça. Imagine-toi que je me retrouve avec un caleçon que j'ai attaché la corde. On vient fouler, tu foules, je te jure, si je sors de là, soit vous me tuez et vous allez avoir affaire aux esprits qui me protègent, soit je sors de là, je prends ton nom, je cherche au moins 10 spirituels, on te coince, on te met à terre et tes enfants pleurent. On n'accepte pas ça. Je dis, moi, Kamini, je n'accepte pas ça. Je voulais demander à ces gens-là du service secret qui frappaient sur Longueuil Longueuil un être humain. Vous n'êtes pas les singes. N'êtes-vous pas les singes, comme a dit Jacques Mekwassa? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vu comment les choses se font? Vous êtes sur Jacques Mekwassa, vous êtes en train de l'insulter et on sort les vidéos où on tape quelqu'un. Quelle est la différence entre ça et ce que Jacques Mekwassa voulait vous dire? Parce qu'il est congolais, il faut qu'on l'insulte, il faut qu'on bloque ses pages, il faut que gauche lui punish you, all of you. Vous avez touché quelqu'un qui m'est très cher au cœur. Longueuil Longueuil, donne-nous le nom de ce commandant-là. Ils ont l'habitude d'entrer dans la rose quoi là. Ils partent, ils sont tout le temps chez les marabouts. Donne-nous le nom de ce commandant, chacun va le gérer à sa façon. Je refuse ça avec la première énergie. On ne traite pas un humain comme ça, fut-il Longueuil Longueuil. Longueuil Longueuil, donne-nous le nom de ce commandant, tu vas nous tuer tous. Et j'espère que tu n'as pas des enfants. J'espère que vous qui avez tapé sur Longueuil Longueuil, vous n'avez pas des enfants. Moi, je demande ici que vous partagez ça jusqu'à ce que ça arrive dans les plus hauts sommets. Longueuil Longueuil, donne-nous le nom de ce commandant. Et la personne qui a livré Longueuil Longueuil, c'est son frère, le gros tas là qui était mort là. Celui qui était venu mettre Longueuil Longueuil à genoux, que faites tes excuses. Le gars est parti, comme il mangeait derrière le RDPC, il est parti, il a livré Longueuil Longueuil. Il est parti, il a dit, je parle du sale chanteur qui est mort dernièrement là. Qui est mort comme un chien là, comme tu sais, Dieu lui a répondu, hein, et que son âme ne repose jamais en paix, le gros machin là. Son nom c'est qui? Voilà comment vos frères vous êtes en pâture. Je vous dis que je sors de chez moi pour aller chercher mon père au quotidien. Un certain Roméo, qui je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, parce qu'il a entendu que les gens m'insultent sur la toile. Ce gars ne peut même pas s'asseoir avec moi. Quand on parle de domaine calé, c'est-à-dire que le domaine intéressé de la fibre intellectuelle, ce gars ne peut rien. Le seul métier qu'il a pu dans sa vie, c'est de travailler avec les femmes. Le gars se permet d'aller dire aux personnes, moi je ne peux pas taper sur les doigts des personnes qui m'ont attaqué. Il part dans le service, dit aux gens que vous voyez la femme là, elle est censée, elle est ci, elle a ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Il ne me connaît pas. Et c'est un gars Bakou de chez moi. Et c'est un gars Bakou de chez moi. Il monte, il machin et tout. Quand les gens viennent me dire ce que Roméo, les gens viennent me dire c'est ton propre compatriote qui t'a vendu. C'est ton propre compatriote qui disait ça. C'est ton propre compatriote. Tous ces derniers temps, si on me dit c'est ton propre compatriote, il nous a dit ça. Le même Roméo revient vers moi, il me dit tel avait dit que moi je ne me rappelle même plus, je ne réfléchis plus, machin, la maison, machin et tout. Mon frère, tu vas tout perdre jusqu'à l'église, j'en ai rien à foutre. Je te dis que sur la tête de mon père, tu vas tout perdre. Ta femme, tes enfants, c'est-à-dire qu'ils vont te quitter du jour au lendemain. Tu vas te retrouver dans ce pays où tu as essayé de m'humilier. Tu vas te retrouver clochard ici. C'est moi qui te dis ça. Puisque je ne t'ai rien fait. Tu ne m'as jamais vu faire la sorcellerie. Je ne t'ai jamais fait la sorcellerie sur ta famille. Machin, tout ça, si tu fais, je vais faire la sorcellerie sur toi. Je ne peux pas te refuser ça. Voilà les gens comme les Longueuil, comme les Roméo. Voilà ça. Voilà. Celui qui livre Longueuil Longueuil, c'est le pourri chanteur là qui est mort comme un chien. Il était de la rose quoi, obédient de je ne sais quoi. Il est parti dire aux gens là qu'il faut le menacer, il faut le taper. Et comme Judas Iscariot, il revient prendre Longueuil Longueuil, il vient le mettre à genoux, il lui dit fais tes excuses, machin et tout. On appelle ça humilier une personne, te retirer le peu d'orgueil que tu as. Parce que tout être humain a une fierté, tout être humain a un orgueil, tout être humain a une personnalité. Lorsque tu lui retires ça, il ne peut plus. J'ai passé des moments atroces dans mon lieu de service à cause de Roméo, un gars Bakou. Quand j'entends les choses qu'il a dit sur moi, si je n'avais pas la maîtrise de soi, j'aurais déjà interpellé son esprit pour qu'il nous explique là où il me connaît. Mais sauf que comme je fais souvent mes choses, quand quelqu'un m'attaque aussi frontalement, ce que je fais, c'est que je te laisse croire que je ne suis pas au courant de ce que tu as fait. Je sors du milieu où tu m'as humilié et à l'extérieur maintenant, je te mets à ta place et tu ne te relèves jamais. Évitez des choses comme ça. Voilà un enfant comme Longueuil Longueuil. Le gars a un grand cœur. L'histoire de Maurice Kamto est venue. On a emprisonné nos enfants. D'autres sont morts. Il y avait une dame là à qui j'envoyais régulièrement de l'argent. Ma participation, j'avais vu sur la toile. On avait publié que son mari était en prison. Son mari même, malgré le fait qu'on ait essayé, elle était enceinte. Son mari est mort. Et pourtant, ce monsieur mange avec les biens. Je ne peux jamais voter ce monsieur pour qu'il devienne président de la République. Parce qu'il va faire pire que bien. Maintenant, je suis en train de donner mon avis. Les gens qui aiment m'insulter là, vous savez que moi, les injures, j'ai une maîtrise de soi pas possible. Les injures, quand tu m'insultes, soit je choisis de m'attaquer à ton esprit, soit je reste tranquille. Moi, je ne m'attaque pas au virtuel, le corps là, c'est rien. Et je gagne toujours, hein.
J'ai jamais perdu de ma vie parce que j'attaque avec la raison. Quand quelqu'un m'attaque, je riposte avec la raison. Tant que tu ne m'attaques pas, je ne vais jamais t'attaquer. Je suis une personne, je m'adapte selon les milieux où je me trouve. Vous, les Camerounais, entre vous, vous écrasez. Vous voulez qu'on fasse quoi que les étrangers vous regardent comment? Vous êtes méchants à outrance. Longuet, donne le nom du commandant là. Donne son nom. Si les blogueurs qui sont au Cameroun aident toujours nos enfants comme ça, les Martinez, vous êtes en train d'aller engueuler les Angméquois. Si on continue à tuer nos intellectuels comme ça, nos personnes qui ont des muses, à un moment donné, il n'y aura plus rien. Vous comprenez un peu ce que Angméquois voulait vous dire? Il voulait vous dire que vous êtes des singes, et vous l'êtes, en effet. Celui qui ne se sent pas visé, il ne riposte pas. Vous êtes dans un pays où on vous tape avec de la machette, et vous vous taisez. Voilà un commandant qui a une femme à moins de 50 bordels. Il tape un homme comme lui, sans raison apparente. Qu'est-ce que, monsieur le commandant, comme vous êtes sur les réseaux, qu'est-ce que Longuet vous a fait? Longuet n'a-t-il pas le droit, n'est-il pas une entité entière, et qui a le droit de décider de qui il aime et qui il n'aime pas? Vous avez tapé sur Longuet. Vous l'avez mis nu, et vous serez nu. Vos enfants, partout où vos enfants partiront, ils vont subir les pires humiliations. Je vous le jure, en vérité. Longuet, donne-nous le nom de ce commandant-là. On va voir de quel bois il est capable. Les petits maraboutages que vous partez faire au Cameroun, la sorcellerie que vous faites là-bas au Cameroun, les loges, la rose quoi, machin et tout. Moi particulièrement, je n'ai pas peur de vous. Hein. Je combats tous les jours avec vos gens des loges là. Voilà ce à quoi vous avez réduit Longuet. Voilà ce à quoi vous avez réduit Longuet. C'est-à-dire que quand j'ai vu la vidéo, mon cœur s'est déchiré comme un voile. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, Longuet aurait pu mourir comme ça, on n'aurait jamais su. Quand Longuet est arrivé à Paris, je suis allé chez Julie, parce que moi je mange au restaurant chez Julie. Je n'aime pas trop disperser mon âme partout. Je mange là où c'est mon niveau. Je suis allé au restaurant chez Julie, j'ai vu Longuet. Très humblement, il ne savait même pas que c'était moi, parce qu'en fait, entre vos caméras, là, vos conneries de Facebook, là, entre vos conneries où vous mettez les filtres et tout, et la réalité, il y a un pont. Il y a un pont. Les personnes qui me voient physiquement ne reconnaissent pas la personne qu'on voit derrière les vidéos. J'ai vu Longuet, et Longuet, ce n'est même pas comme si tu as affaire à un mendiant qui va venir dire que ouais, donne-moi ça. Longuet a dû payer mes factures chez Julie. Julie est témoin, le restaurant chez Julie. Mes compatriotes, ils sont très forts lorsqu'il s'agit d'insulter quelqu'un. Vanister a même sorti une chanson. Il est devenu la nouvelle coqueluche du bas astral. Et je pense que Vanister, mon très cher petit frère chéri, tu devrais apprendre. C'est-à-dire, si tu veux que ton succès dure, je t'avais dit ici, avant même que tu le commandes, qu'on ne trempe ta culotte dans la bassine de Lucifer, je t'avais dit que tu vas avoir un succès dont tout le monde va en parler et tu vas même voyager. C'était resté sur sa page. Je crois que j'avais écrit ça avec ma page qu'on avait fermée. Tu le sais d'ailleurs. J'ai été surprise que quand tu as eu ton succès, la première personne que tu as insultée, c'était moi. Tu as dit la mère là. Bon, j'ai jamais digéré ça, mon petit frère, franchement. Sans te mentir, souffre que de temps en temps que je voltige. Parce que tu avais piétiné mes plates-bandes. Tu vois un peu, non? Il y aurait des gens qui piétinent les plates-bandes. Parce que toi, lorsqu'il y a des trucs comme ça là, en tant que chanteur, tu devrais, excusez-moi, donner ton avis sans sortir une chanson. Ta muse n'est pas là pour l'utiliser à tort et à travers pour faire plaisir aux gens. Je m'adresse à toi parce que toi, tu es encore dans le collimateur de mes ennemis. Quand quelqu'un m'insulte, quand quelqu'un me rabaisse, je préfère encore quelqu'un qui me tape, il part. Qui me tape physiquement, il part. Moi, de ma vie, je peux pas compter. J'ai bagarré peut-être 2 ou 3 fois. Je ne connais pas la violence physique. Mais, comme le dit mon ami Alice Mobem, je sors ma tronçonneuse verbale. Je règle mes problèmes verbalement. Le physique, là, non. Je sais que dans tous les cas, je suis physiquement très forte et je n'ai pas besoin de faire des épreuves de force physique avec des gens avec qui j'interagis. Porte une critique à Nganou qui est boxeur, lui aussi il a échoué dans ce domaine-là. Mais il y a parfois des critiques qui veulent dire va de l'avant. Quand j'ai encore bien lu ce que Jean Mekwa ça disait, il a critiqué Francine Nganou, vous dites qu'il a supporté l'eau. Les gens sont libres. Moi particulièrement, moi je me sens plus tchadienne que camerounaise. Moi j'aime plus le Burkina Faso que le Cameroun. Ça dépend de là parce que c'est pas ma patrie. Le Cameroun, je l'adore au fond de moi. C'est-à-dire ça fait partie de mes gènes, mais je l'aime pas par rapport au régime qui est en place. Que suis-je sans les lieux sacrés qui sont au Cameroun? Je suis rien du tout. Bon, bref, je vis. Lorsque quelqu'un dit quelque chose, allez chercher le fond de sa pensée. Je me souviens encore, en 2016 ou 2017, c'est le même Jean Mekwa qui était en train de nous dire les Camerounais ne connaissent pas leurs propres valeurs. Ils ne savent pas propulser leurs enfants au sommet. Ils ont un boxeur qui brille. C'est lui, je me rappelle, j'ai connu Francine Nganou par rapport à Jean Mekwa. Je vous dis la vérité, Malé, Mbouji. C'est Jean Mekwa qui m'a fait connaître Francine Nganou. Hein. Donc, ne serait-ce que pour ça, les gens qui me suivent, prenez votre bassine, mettez par terre, on lave nos mains sur la cabale qui est lancée contre ces garçons. L'Afrique doit être un et unie. C'est ça que je veux. Même les gens qui sont dans les loges là, soutenez d'abord vos nations où vous êtes nés. Parce que vos cordons ombilicaux, je vais vous raconter une histoire. L'Afrique que vous voyez là, tu te sens africain partout en Afrique. Moi, c'est ma logique. Tout ce que vous faites là, ces gens me croient ça là, je lave mes mains dans ça. Je n'arrive intellectuel à la pointe de la chevelure. Franklin Yamsi, écoutez, Franklin Yamsi Iwa Cameroun. Il est en train d'être opprimé. Ici en Occident, c'est un professeur émérite. Franklin, c'est quelqu'un qui m'inspire. Franklin, c'est quelqu'un qui. Mais le gars, il a la finesse. Le gars a la finesse. Je lui ai reproché 1 ou 2 fois son histoire avec Guillaume Soro. Son histoire d'aller se cacher derrière les caleçons de Guillaume Soro. Mais Franklin Nyamsiwa Cameroun n'a prêté son intelligence à personne. Le gars, c'est un fin philosophe. Le gars, c'est un gars intellectuel.
Pourquoi est-ce que vous n'allez jamais vers les personnes qui peuvent vous apporter une fibre intellectuelle? Moi, j'aime les intellectuels. Hein. Moi, j'aime les intellectuels. C'est-à-dire, les gens intellectuels, ce n'est pas les intellectuels de maintenant qui aboient sur les chaînes télé là. Vous allez me voir de temps en temps, je pars parfois taquiner. J'envoie un texto au professeur. J'oublie même le nom de mon père, le professeur là qui fait trop Baybec. Quand je reste parfois comme ça, là, je scrolle mon WhatsApp, je lui envoie un message. Quand il me répond, je suis contente. Je suis contente. Parce que voilà les gens comme ça que vous êtes attirés. Le but ici, là, c'est de vous mettre toujours dans la distraction. Vous êtes là, non, moi j'ai supprimé tout la tension d'animosité parce qu'à aucun moment, quand j'ai interagi avec Jean Mekwassa, il n'a été impoli vis-à-vis de ma personne. Il y a des personnes qui doivent choquer. C'est-à-dire, il vous envoie le choc. Jean Mekwassa veut dire à Francine Ganou que vas-y de l'avant, c'est pas n'importe. Et en plus, le gars qui a combattu le métis, l'Illuminati qui avait battu Francine Ganou, c'est un Africain, non? Ou bien le Nigeria ne fait pas partie d'Afrique. Vous croyez que s'il y a une guerre contre l'Afrique aujourd'hui, vous croyez que ce garçon-là, c'est un méton, c'est un tismé, comme disent les enfants ici, il a la fibre africaine. Vous entendez avec quoi? Le Camerounais a l'air d'aller là où on ne l'attend pas. Voilà un monsieur qui est en train de torpiller les Camerounais. Ils disent au Cameroun que pour que tu deviennes quelqu'un, il faut que tu baisses ta rétine, que tu baisses ton mon bassin couno en bafang, que tu te courbes pour son quarteno dans ton derrière. Tous nos jeunes aujourd'hui, je dis bien tous nos jeunes, sont devenus, les jeunes garçons sont devenus des femmes. Vous avez vu mon neveu Shakiro? Parce que moi je ne joue pas avec les enfants de chez moi. Vous avez vu, il a mis les scènes. Mbemi Woshoya. Shakiro, je pleure depuis. Mbemi, voilà ça. On favorise, c'est-à-dire maintenant, nos frères sont devenus des singes pour qu'on les considère comme des gens, il faut qu'ils... Je vous avais dit ici là que 80% des Benguis sont dans les loges. Je n'avais pas expliqué au fond. Parfois, eux-mêmes, ils sont dans les loges inconsciemment. Pourtant, ça ne fait pas partie de nos coutumes et de nos mœurs. Vous entendez avec quoi? 80% des Benguis sont dans les loges. Donc, les familles africaines, lorsque vos familles Benguis viennent là, protégez-vous. Je vais vous expliquer comment ils sont dans les loges. On doit se faire un gain fort. Tu te lèves le matin, tu dis que je m'en vais chercher mon pain quotidien. Il y a un zozo là qui est ton supérieur hiérarchique. Il n'est pas là pour te contrôler par rapport à ton travail que tu fais. Il est là pour prendre ton esprit et ramener dans les loges. Il va te faire leur recherche là-bas. Qui n'a même pas pu, défendre son propre âme. Vous sortez les chansons. Mon petit frère Vanister, je t'aime bien. Hein. Ne crois pas que parce que je parle de toi, avec autant de machin, que je ne t'aime pas. Tu as commencé ta musique et tout. Moi, je pense que c'était déplacé. Pour toi, aujourd'hui, tu es appelé à aller loin. Si tu peux, parce que les gens ont déjà fait partager ta musique, si tu peux, supprime la musique là. Parce que tu ne crées pas quelqu'un. C'est comme ça que la dernière fois, tu es venu, tu m'engueules, tu me dis que ne vous intéressez plus à la vieille là, machin, des trucs comme ça. Pourtant, je n'ai pas l'âge de ta mère. Je n'ai pas l'âge de maman de Sama. On est d'accord? Hein? Tu attends avec quoi? Tu ne devrais pas. Imagine-toi, quelqu'un veut maintenant t'inviter au Congo, machin. Bon, c'est vrai que même les Congolais n'aiment pas Jean Mekwassa. Parce que lui, il apporte une critique, il choque. Jean Mekwassa, c'est quelqu'un qui choque. C'est-à-dire, quand il dit que vous êtes des singes, ça ne veut pourtant pas dire qu'il vous engueule. Il veut pas là dire que vous faites la grimace du singe. Et c'est vrai. Voilà un monsieur qu'on est en train de maintenir avec les bâtons au pouvoir. Vous êtes en train d'insulter Jean Mekwassa. Jean Mekwassa est présent dans votre mon petit frère chéri Vanister. Supprime la chanson que tu as faite là. Tu as déjà une image à l'échelle mondiale. Je me rappelle quand on t'a ramassé avec ton sale caleçon jaune, rouge, noir et blanc là. On t'a amené. C'est tout le monde entier qui publiait tes vidéos quand tu as chanté là-bas. Ça veut dire que tu n'appartiens plus à personne. Mon frère, la chanson que tu as faite là, ça va diminuer ton charisme. Va demander à Ngonbassa ce que c'est que le charisme. Ça va diminuer ton charisme. Parce que moi, je vais te dire quelque chose. Les Camerounais, les gens qui t'ont révélé même, les gens qui t'ont révélé Vanister, n'oublie pas. Les gens qui t'ont révélé, c'est les gens du monde entier. Tout azimus. Et après, en deuxième position, les Ivoiriens tombent en haut par eux. Dans le mariage entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les Ivoiriens, c'est des gens qui ont compris la vie. J'ai beaucoup de respect pour eux. Tant qu'ils ne m'attaquent pas. C'est des gens qui ont compris la vie. Moi, vous avez vu des moments, vous étiez en train de blablater avec l'histoire de Prince Aimé. Mais on en est où? Vous avez dit que vous deviez chercher Keng's Tech qui devait chanter. Voilà l'étoile de Prince Aimé. Vous avez l'art d'éteindre l'étoile des gens. Dans ma spiritualité, j'ai réagi facilement avec les Congolais. Les Togolais, ce sont mes amis, j'adore. Les Béninois, les Centrafricains, les Ivoiriens, j'adore. Mais le Camerounais, mes compatriotes, chaque fois que j'ai réagi avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il veut prendre mon cerveau. Le Camerounais n'aime pas quand c'est quelqu'un qui est en première de liste. Je lave mes mains sur votre cabale que vous lancez et je dis que vous allez laisser Mekwassa tranquille. Parce que ce que vous faites là, vous êtes en train de le faire monter en popularité. Hein. Vous entendez avec quoi? Apprenez à entendre le fond. Francine Ganou, lui, n'en a rien à foutre. Vous voyez, c'est un garçon qui a grandi dans la culture. Vous avez vu Francine Ganou, chaque fois avant qu'il ne fasse un combat, il part au village. Il part, c'est spirituel tout ça. Il part se recoller. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez des problèmes ici en Occident, lorsque vous prenez l'avion pour aller au Cameroun, à un niveau dans les airs, lorsque l'avion est à 10 000 pieds, moi je connais les pieds parce que Papa Mi a travaillé à la Camer toute sa vie. Il avait le niveau d'un ingénieur aéronautique. Mais comme il n'était pas allé à l'école, il a formé beaucoup d'ingénieurs à la Camer. La plupart des ingénieurs, certains ingénieurs qui sont à la Camer, qui ont connu l'époque de Papa Mi les a formés. Parce qu'il a fait sa formation aéronautique, aérospatiale ici en France, à Toulouse. Je vous l'ai toujours dit, il a vécu entre Toulouse et Paris. Mais les ancêtres l'ont rappelé, ce n'était pas n'importe qui. Donc, lorsque l'avion est à 10 000 pieds, vous sentez un relâchement parce que les esprits
ont des règles et des éthiques. On ne piétine pas le territoire des autres esprits. Les esprits, si vous êtes en Allemagne, les esprits de l'Allemagne restent là. Ils n'ont pas le droit de traverser la douane spirituelle, même du Maroc. Parce que les esprits du Maroc vont leur demander, tu fais quoi là? Il dit que je suis un esprit poursuivant, on va lui dire, va attendre la personne que tu poursuis sur ton territoire. Dans le cas contraire, tu négocies. Vous entendez avec quoi? Quand tu arrives à l'aéroport international de Yaoundé ou de Douala, tu sens un relâchement. Qu'est-ce qui se passe? Ton cordon ombilical vient maintenant se rattacher à toi. Et il te purifie naturellement. Faites l'expérience, quand vous partez au pays, vous atterrissez parce que votre cordon ombilical est là. Vous entendez avec quoi? Bonjour Isabelle Duazon. Vous entendez avec quoi? Francine Ganou, lui, il ne va jamais répondre à Jacques. Il y a certains les gens comme les Francine Ganou, ils prennent toutes les critiques pour se construire. Jacques voulait passer le message à Francine Ganou, lui dire qu'un petit comme ça là, un petit tissimé comme ça ne peut pas te taper. Relève-toi frère. Je pense même que ce n'est même pas de la jalousie. Parce que je vous dis que si j'ai connu Francine Ganou, c'était sur la page de Jacques Mekwassa. Je me suis rappelé, je me suis dit que mais le gars dit quand même la vérité. D'accord? Donc, Vanister, tout le monde peut parler, mais toi tu es un chanteur. Imagine toi tu gagnes un gros cachet par exemple, dans, je sais pas, les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent, fais attention. Hein. Toi tu es devenu tellement mal éduqué, tout ce que tu fais m'énerve. Je t'avais dit que tu étais la réincarnation de... Allez vous mettez la photo de l'autre là. Son nom c'est celui qui chante « La fille du commandant n'est pas très belle, mais c'est le proviseur qui s'en mêle ». Mettez la photo de ce monsieur, vous mettez la photo de Vanister, on dirait que c'est son père. On appelle ça la réincarnation. Vous entendez avec quoi? Vanister c'est une réincarnation de ce monsieur là. Celui qui chante la fille du commandant n'est pas très belle, mais c'est le commissaire qui s'en mêle. J'attendrai longtemps, oui très longtemps. Qui va vous motiver maintenant à réclamer vos droits? Vous savez quoi ça choque? Une personne qui insulte les gens, c'est quelqu'un qui ne parle pas de son propre pays. Vous savez quoi ça est fatigué de dire aux Congolais que faites changer les choses. Les Congolais lui en veulent pour ça. Le Cameroun c'est une grande nation, le Cameroun c'est une nation qui regorge de beaucoup de talent. Moi c'est ça mais quoi ça j'ai appris ça sur sa page. Il disait que le Cameroun c'est un pays qui regorge de beaucoup de talent. Vous ne pouvez pas accepter qu'un gouvernement vous traîne comme ça dans la boue. Regardez Nassim Molekomi. Un ministre qui ne sert à rien et qui ne fait rien. Mais lorsqu'il y a un jeune qui excelle, Francine Ganou n'appartient à personne. Hein. Même moi-même, le jour où je me lève, il fait quelque chose qui est mal, je le coach. Francine Ganou n'appartient plus à personne. Laissez ça, me quoi ça, tranquille. Je suis plus d'accord. Non, je suis plus d'accord. Moi, j'ai supprimé toutes les vidéos de coach sur ma page. Les vidéos là où on l'insulte, laissez-le tranquille. Moi, j'ai eu à discuter avec lui, échanger. Il ne m'a jamais manqué de respect. Et même là où il est là, il ne manque pas de respect à tous les Camerounais. Moi, je me sens pas singe dans tous les cas. Donc, ceux qui vont venir là, même que vous savez qu'on ne m'insulte pas, non? Mais je me pose une question, non? Vous savez que quand on m'insulte, je réagis, non? Vous le savez ou pas? L'Afrique, les Africains devraient se préparer à ce qui est les États-Unis d'Afrique. Et lorsqu'il y aura les États-Unis d'Afrique, on va maintenant se chamailler pour savoir si c'est le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire qui sera la capitale des États-Unis d'Afrique. C'est ça que le feu Kadhafi voulait faire. Le Sarkozy l'a mis à terre. Apprenons à nous dire les vérités, vous fuyez trop les vérités. À toi, mon petit frère Vanister, chez nous les mamans d'avant, là, nous on aime bien coacher nos enfants, mais on n'aime pas quand quelqu'un d'autre le coach. Moi, si quelqu'un t'attaque là, il va venir me verser sur lui, mais moi-même, toi, tu es mal éduqué, tu es devenu très mal éduqué. Si tu peux, supprime la chanson là. Supprime ça. Parce que ça va rester dans la... Imagine-toi. On veut t'inviter quelque part, on tape sur Vanister officiel. On voit tu es en train d'insulter les narines de quelqu'un, c'est l'homophobie. Et tu sais que le monde de ciment, l'intérêt sont en train de pousser partout. L'intérêt vont dire que si il peut insulter le physique de quelqu'un, ça veut dire qu'il peut aussi nous insulter. Tu comprends un peu, Vanister? Supprime ça. Moi, il dit des choses comme les blagues. Tu te rappelles à l'époque où je te disais, avant que tu n'aies ton succès, je te disais que le succès va cogner à ta porte bientôt. Mais évite parce qu'on va te proposer d'entrer aussi dans les trucs là. Je pense que c'est encore sur une de tes pages. Ça fait longtemps que tu avais dit ça, tu le sais. Les choses ne se perdent jamais. C'est pour ça que quand moi je dis quelque chose, je sais que je peux assumer ça même dans 100 ans. Dans 100 ans, tu me dit que j'avais dit Hoha. On entend avec quoi? Bon, moi je voulais dire ici là que laissez Jean Mekwassa pas tranquille. Dernièrement, moi j'ai vu comment votre force de frappe c'est la distraction. Et je parlais de la distraction l'autre jour sur ma page. De Bordeaux commence quelque chose, une inspiration divine. Vous venez vous l'étouffer, vous-même vous ne le faites qu'un homme. Pendant l'acte sexuel, quand tu jouis, ça prend 2 minutes. Elle fait les incantations, elle te fixe dans les yeux, elle prend ton esprit, elle part avec. Il y a aussi des hommes qui font ça. Pendant que tu es en train de dire, il y a des personnes d'autres que tu as, oui, aïe, tu enfonces ça bien, enfonce ça jusqu'à dans mes reins. Tu me sens bébé, tu m'as senti, j'écarte, j'envoie, j'écarte encore loin, j'écarte encore plus fort. Est-ce que tu sens comment mon nombril bouge? Le sataniste est là, il est venu prendre ton esprit. Il n'est pas venu prendre ton corps. Parce que quand on prend ton esprit, on met en captivité, ça joue sur le physique, ton corps devient fané, tu mets même l'huile, même si tu mets les sang de sales femmes là, ça ne marche plus sur toi. Tu sens, tu as l'impression que quand tu mets même le lait sur toi, ça ne tient plus à ta peau. Il y a des choses, des signes avant-curseurs qui montrent qu'on a pris ton esprit, on le met en captivité. Et lorsqu'on prend ton esprit, on le met en captivité, on gère tes émotions. Parfois, on peut te pousser que va tuer, va faire ci, va faire ça, va faire ceci. Il y a des signes, tu deviens nerveuse, tu deviens... il y a beaucoup de... Là où chez les Bamlékés, parfois, on dit qu'au 7e jour de l'enterrement ou au 15e jour, le ventre s'éclate et on vient retirer le crâne.
Lorsqu'ils retirent le crâne, l'esprit suit le crâne. Ils mettent ça dans des lieux sacrés. Et ces esprits-là peuvent aider les autres. Même en Djoupika, vous entendez avec quoi? C'est que les sages, vous avez vu qu'on a même brûlé, la France a brûlé nos ancêtres au Pamol. Ils voulaient faire taire nos coutumes et nos mœurs, mais ça existe toujours. De moins en moins, mais ça existe toujours. C'est là où vous voyez, on met près, certaines familles mettent près quelqu'un, que quand le ventre va éclater, ils connaissent le nombre de jours que ça fait. Ça veut dire que la personne est déjà passée au jugement. Le juge des seuils, écoutez bien ce nom-là, le juge des seuils. Pour ceux qui viennent copier mes enseignements, ils partent là-bas.